Bonjour, bienvenue à vous les Sagittaires pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2022 en espérant que tout va bien pour vous. Je vous accueille pour ce tirage pour le démarrage de l'été en tout cas, en vous souhaitant de bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous remercier pour les abonnements, ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne Bellune pour me suivre, votre présence, les commentaires, vraiment, ça me fait plaisir de répondre aussi. Et puis, pour ceux qui sont peut-être à réfléchir, est-ce que je m'abonne ou pas? C'est gratuit, ça vous engage à rien, juste si vous avez besoin d'informations, des messages que vous pourriez recevoir à travers ces vidéos, je vous y invite en tout cas de vous abonner. Partagez sur les réseaux sociaux pour ceux qui sont déjà sur la chaîne Bellune. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui arrivent sur cette vidéo. Et je voulais juste vous demander de liker, de vous abonner, toujours pareil, de partager. La petite note de notification, la petite cloche, vous pouvez appuyer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications quand je mets des nouvelles vidéos. J'en fais quand même quelques-unes. Donc tous les mois, c'est les prévisions de chaque signe, ça c'est sûr, je m'y tiens. Donc voilà, bienvenue à vous et merci pour ceux qui sont là depuis un petit moment, merci pour votre fidélité, c'est vraiment, enfin moi ça me touche. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez regarder si vraiment ça ne vous parle pas, ne vous faites pas peur, c'est que ça ne vous concerne pas. Si ce tirage de cartes général ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant qui va compléter un petit peu celui-ci et qui pourra vous donner peut-être d'autres informations complètement différentes. Ok? Allez, je suis connectée avec vous, les Sagittaires, je me connecte avec vous pour ce tirage de cartes pour les Sagittaires. Bon, roi d'épée qui sort. Peut-être que vous avez dans votre entourage une personne assez courageuse, hein, qui va peut-être vous aider, hein, vous donner un coup de pouce et vous aider, j'ai envie de dire, parce que vous avez peut-être un déménagement à préparer, c'est ce que je ressens. Pour d'autres, c'est vraiment faire un choix au niveau d'une banque aussi, parce que peut-être que vous allez changer de banque, il y a quelque chose comme ça. Ça parle de courage, hein. On vous demande d'être courageux aussi dans ce que vous entreprenez, parce que peut-être qu'il va y avoir ce mois de juillet encore des décisions à prendre. Pour le Sagittaire, pour le mois de juillet 2022, nous avons 10 de coupe, voilà, c'est ça. C'est un petit peu, ce 10 de coupe, c'est un petit peu pour nous dire que vous avez quelque chose à retrouver en famille. Alors peut-être que vous avez créé votre petite famille, votre petit cocon, mais vous allez peut-être déménager, il y a un changement au niveau du décor, j'ai envie de dire, pour que la famille soit vraiment confortablement installée chez vous. Vous avez besoin de retrouver votre cocon familial, vous avez besoin de retrouver le bonheur en famille. Peut-être que ce mois-ci, vous allez louer quelque chose, mais vraiment pour que la famille se sente bien. Un endroit particulier, peut-être au bord de mer ou en montagne, mais en tout cas, pour que toute la famille vienne vous rejoindre et passe des vacances, quelques jours d'été, vraiment farniente, on se retrouve, on s'adore, voilà, on se bichonne, c'est vraiment familial, hein. Ouais, c'est vraiment des liens très forts que vous allez faire. Là, vous allez faire des souvenirs de vacances en fait à votre petite famille. Si vous êtes maman Sagittaire, c'est peut-être vous qui allez organiser ça, hein. Ok, c'est parti pour le Sagittaire pour le mois de juillet 2022. Nous allons passer sur ce tirage de cartes ici. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le jugement. Donc quelque chose que vous devez dire, hein, que vous taisez un petit peu. C'est le moment d'en parler. Peut-être que justement, vous allez vous retrouver en famille pour en parler. Peut-être que vous n'avez pas osé le dire jusqu'à maintenant, mais vous allez vraiment dire les choses, ce qui vous pèse, ce qui est sur votre cœur. Vous allez le sortir, enfin le sortir. Peut-être que vous l'avez gardé depuis très longtemps et c'est le moment on vous dit c'est le moment d'y aller, hein, de vraiment le sortir, Sagittaire. Alors, pour l'instant présent, on regarde votre carte et vous avez le 8 de coupe qui nous dit, ici, dans cette carte, qu'il y a un départ, il y a quelque chose. Moi, je sens bien que vous allez abandonner un petit peu, alors à contre-cœur même, je dirais, un endroit que vous affectionnez pour aller vers un autre endroit que vous allez peut-être juger un petit peu sévère au départ,
mais après vous allez aimer, vous voyez. C'est pas le coup de cœur, peut-être que vous déménagez parce que vous êtes contraint de déménager. C'est pas le coup de cœur idéal pour le moment, mais au fil du temps, vous verrez, vous vous approprierez vraiment le lieu parce que l'endroit où vous étiez, c'était vraiment l'endroit pour longtemps, on va dire. Et finalement, vous êtes obligé de partir. Il y a vraiment ce départ avec des regrets, vous voyez, des regrets, de la nostalgie. Ça, c'est vraiment l'instant présent du mois de juillet. Ici, on voit la motivation, l'inconscient dans votre motivation aussi. On a le 10 de bâton. Alors, le 10 bâton parle de fardeau. Hein. Il y a quelque chose qui est lourd, que vous devez laisser dans l'inconscient. Il y a des petites choses qui viennent vous le rappeler. Vous devez laisser ce fardeau. Et c'est peut-être dans cette ancienne maison que vous avez, ou ce logement que vous aviez, que vous devez vous délaisser de ce fardeau. C'est très important parce que ça va vous alléger déjà, et puis surtout, ça va vous motiver pour un nouveau départ. Alors certes, il y a peut-être un rapport avec la décoration, des objets que vous avez ramenés de pays, ou en tout cas d'endroits, que vous ne pouvez pas vous séparer, mais finalement, vous allez le faire parce que vous ne pourrez pas tout emmener. C'est comme si vous partiez en urgence un petit peu, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a des regrets, et le fardeau, c'est que vraiment... il y a des choses qui ne vous concernaient pas dans ce fardeau, donc il faut vraiment le laisser. L'obstacle ici, on voit le battleur, donc l'obstacle, c'est que la difficulté ce mois de juillet, c'est que vous n'aurez pas la tête à travailler, vous aurez plutôt la tête pas à rêver non plus, mais à être un petit peu dans un tourbillon où il faut tout préparer, tout organiser, tout ficeler, j'ai envie de dire, les cartons, les choses comme ça. Moi, je sens bien un déménagement. C'était pas prévu, c'était pas sûr même, et voilà, vous n'avez pas du tout la tête à ça. Vous avez plutôt envie de vous reposer, et vous n'aurez peut-être pas toujours le temps. Pour certains d'entre vous, vous allez partir un petit peu en vacances, hein. Peut-être que ça concerne le mois d'août et ça vous prépare pour ce mois de juillet, vous préparez tout en tout cas, il y a une grande préparation. Donc la difficulté, c'est vraiment de vous mettre au boulot. Peut-être que vous n'avez pas envie non plus d'aller au travail tout simplement parce que vous avez ce souci, ces fardeaux à vous libérer, et que vous allez peut-être faire un arrêt, quelque chose, des vacances à prendre, des congés, parce que vous n'avez pas la tête au travail. Peut-être que pour certains, vous manquez justement, vous cherchez un travail sur le lieu où vous êtes, ou alors vous déménagez pour un travail aussi, hein, et c'est un petit peu l'obstacle. Ici, le passé, l'influence et la reine de coupe qui sort, donc c'est un petit peu l'influence de cette carte parle d'émotion. L'émotion, la coupe est pleine même, je dirais, sur cette reine de coupe, qui a quand même une générosité aussi, hein. C'est une femme intuitive, donc vous allez sentir peut-être des entités dans cette maison, hein. Peut-être que vous allez faire un nettoyage aussi, vous avez besoin aussi de vous approprier le lieu, et ça va faire un bien fou, parce que peut-être qu'il y a des fardeaux dans cette nouvelle maison que vous allez ressentir aussi, et qu'il ne faut pas que vous preniez pour vous. Peut-être que moi ce que je ressens, c'est que peut-être ce logement ne vous plaît pas, mais peut-être que c'est provisoire, on vous dit. C'est peut-être pour votre travail, voilà, c'est une épreuve à passer. Ici, le potentiel, on vous dit 6 de coupe, vous avez plutôt la tête à former un couple avec la personne avec qui vous êtes, à vous occuper de la personne, et finalement, vous n'avez pas la tête à l'organisation, hein, en ce moment. C'est pour ça ça vous perturbe un petit peu. Ça peut nous parler que vous voulez un petit peu la paix. Voilà. C'est peut-être pour ça que vous allez trouver ce logement qui ne vous convient pas sans plus, quoi. Mais en fait, vous vous dites, si c'est pour avoir la paix, c'est un mal pour un bien. Vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit avec la personne que vous aimez, si vous êtes avec elle depuis longtemps, ou alors si c'est une nouvelle idylle, c'est vraiment pour vous retrouver sereinement. Peut-être même un petit peu à l'abri des regards, pour certains. On a quelque chose où on vit quelque chose intensément, mais à l'égard, j'allais dire, à part, et à l'abri des regards. Ouais. Il y a quelque chose qui est très fort, et qui nous dit que vous avez une pudeur par rapport à ce que vous vivez en amour. Alors peut-être que vous avez... Alors pour certains d'entre vous, attention, c'est pas pour tout le monde, hein, ne vous faites pas peur. Ça parle d'amant et de maîtresse, hein, donc du coup vous avez besoin d'un endroit, de ce nouveau logement, cette nouvelle vie que vous prenez. C'est vraiment pour recevoir une personne à part.
voilà, dans un lieu caché, voilà, ça peut nous parler un petit peu comme ça. L'espoir du consultant, l'espoir pour vous, on va regarder, j'ai ma petite note ici, donc je suis le lien, le cours du tirage de cartes, et je marque des petits mots. Donc l'espoir pour vous avec ces cartes, l'oracle des fées, un message d'espoir pour le Sagittaire du mois de juillet, vous voyez, il est sorti. C'est les amants, vous avez vu ça un peu? C'est assez hallucinant, quoi. Il y a dans l'air quelque chose qui nous dit que c'est plutôt la Dolce Vita, lune de miel, mais pas pour aller travailler, pas pour aller voilà, vous organiser sur un déménagement, un déplacement, peut-être même que vous êtes en déplacement et dans un logement provisoire sur un an, ou voire 6 mois, 3 mois, et que voilà, vous allez recevoir la personne que vous aimez, un amant, ou une maîtresse, et à l'abri des regards, cachés, parce que ça ne doit pas se savoir. Amour vrai et durable, choix du cœur, retrouver une bonne santé. Donc en fait, c'est la carte de l'amour, elle vient vous dire que vous ferez le bon choix de toute façon, même si c'est pas idéal, même si c'était pas ce que vous vouliez, eh bien de toute façon, vous êtes obligé de passer par cette épreuve, même s'il y a un petit peu de, voilà, de nostalgie, c'est vraiment pour préserver cet amour, hein, on va dire, c'est vraiment le petit sacrifice. Alors je disais, le point négatif pour vous, Sagittaire. Amis Sagittaire, pour ce mois de juillet 2022, le point négatif, c'est l'originalité. Peut-être que vous en faites trop sur le plan original, vestimentaire, et que vous vous faites remarquer et que ça ne plaît pas en fait à votre entourage. Peut-être que c'est au niveau du travail que ça ne plaît pas. Donc il y a un côté où vous devez rester discret. C'est ce que les cartes vous demandent, hein. C'est le point négatif. Votre originalité dérange. Ce n'est pas un jugement de ma part, c'est juste que la carte essaye de vous faire comprendre quelque chose par rapport à votre esprit libre, et que ça peut déranger et du coup vous mettre à défaut. Donc si c'est pour le travail, si c'est pour une vie sociale où vous risquez d'être rejeté bêtement, il faut juste, ok, vous gardez cette originalité pour certains endroits, certains lieux, mais il y en a d'autres où il faudra faire attention. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les runes, le message des runes. Alors, message des runes pour le Sagittaire. Un message pour le Sagittaire, mois juillet 2022. Vous voyez, quand je parle du mois, les cartes tombent. Et vous avez la rune Nana. Elle vous dit, ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. À la condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui. Voilà, il faut rester humble, rester modeste, vivre caché pour être heureux, c'est plutôt le mot. Même si des fois, voilà, il y a des promesses qui vont se faire, hein, des promesses qui vont rester à long terme, quelque chose de très important pour vous. Vous avez la rune ici qui vous dit de rester humble dans cette expérience qui va guider quelqu'un d'autre, qui va pouvoir aider quelqu'un d'autre dans votre vie. On va regarder maintenant le message de la voix des êtres stellaires. Pour vous, chers Sagittaires, le message du mois de juillet 2022. Juillet 2022 pour le Sagittaire. Et ça tombe. Et nous avons enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Elle est magnifique cette carte, regardez, je la mets un peu plus près. C'est comme une porte que vous passez, hein. Il y a des individus que vous allez laisser de côté, hein, le fardeau, et d'autres que vous allez retrouver de l'autre côté de la porte, des personnes que vous connaissiez peut-être dans des vies antérieures. Une personne en particulier, on le voit ici, c'est plus fort que vous, vous avez dans votre vie quelque chose, une mission à faire avec cette personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là, et que ça demande des sacrifices sur le plan matériel aussi, hein, vous voyez. Alors, je vais chercher la carte. Hein. 82. Voilà, alors, on vous dit, les enfants d'or, enfants du soleil, sont des âmes très avancées et extrêmement intelligentes, s'incarnant de plus en plus sur la planète Terre. Ils n'ont que peu ou pas de karma personnel et sont doués de capacités intuitives et de dons extraordinaires.
Les enfants d'or naissent avec une mission très claire dont la plupart d'entre eux se souviennent dès leur plus jeune âge. C'est pourquoi ils commencent à la partager très tôt dans leur vie. En raison de leur intelligence unique, ils peuvent très facilement s'ennuyer à l'école. La plupart ne sont jamais incarnés sur Terre auparavant, et s'ils ne sont pas soutenus de la bonne manière, peuvent avoir des difficultés à s'incarner pleinement dans cette vie. Donc, si ça vous parle, vous me direz en commentaire. C'est assez hallucinant. C'est pour ça que vous avez le fardeau à travailler sur les fardeaux, parce qu'il y a des choses qui vous pèsent, qui ne vous concernent pas, surtout en plus avec ce don que vous avez. Alors, je répète, la plupart ne sont jamais incarnés sur Terre auparavant, et s'ils ne sont pas soutenus de la bonne manière, peuvent avoir des difficultés à s'incarner pleinement dans cette vie. On les surnomme souvent les nouveaux humains. C'est pour ça que les fardeaux sont trop lourds, vous ne savez pas les porter, hein, vous ne savez pas faire. Si vous tirez cette carte, cela peut être le signe que vous êtes appelé à devenir le parent d'un tel enfant ou à en prendre soin. C'est pour ça que si vous restez humble avec ce partenariat, cette relation que vous aurez peut-être à faire à sauver peut-être un enfant près de vous. Ou en tout cas en prendre soin. On vous dit devenir le parent d'un tel enfant ou en prendre soin. C'est peut-être pas vous l'enfant d'or, c'est peut-être un enfant que vous allez rencontrer et que vous allez prendre sous votre aile. Cela peut également signifier qu'il vous faut vous occuper de votre propre enfant intérieur, d'une idée, d'un projet créatif ou d'un nouveau départ. On a vu, il y a un nouveau départ ici. Traitez cet enfant, ce projet ou cette part de vous avec amour, douceur et tendresse. Encouragez-le, soutenez-le et prenez-en grand soin afin de lui offrir les meilleures chances de grandir et d'atteindre l'âge adulte. Osez voir le monde à travers les yeux innocents de l'enfance afin de réaliser que nous sommes tous purs et innocents, afin de vous souvenir qu'au fond, tout le monde fait de son mieux et que lorsque nous sommes traités avec douceur, notre cœur ne se fermera pas aux merveilleuses aventures que nous réserve la vie. Voilà. Traitez avec douceur les autres, vous traitez aussi avec douceur vous-même. Et la contemplation de cette carte vous dit comment pourriez-vous vous traiter ou traiter les autres plus tendrement. Voilà. Traitez-vous avec tendresse, avec douceur, cher Sagittaire. C'est vraiment important. Cette carte vient vous le demander. Donc on va continuer avec une carte, des cartes, toujours les cartes, par rapport à l'amour. On va aller voir les messages en amour pour le Sagittaire pour le mois de juillet 2022. Pour le Sagittaire, on a, pour les célibataires, je commence par les célibataires, vous avez dû voir les autres vidéos. Alors, on a un projet et c'est un feu vert sur ce projet. En fait, c'est comme si vous aviez rencontré la personne, et on a vu tout à l'heure, ça vous correspond totalement avec le 6 de coupe, la personne de votre rêve, en fait. Et que vous allez faire un projet imminent, quelque chose d'exceptionnel, original peut-être même, sur le plan divin. C'est une personne qui vous correspond, vous avez la permission, on vous dit feu vert avec cette personne, donc vous pouvez y aller. Si vous avez rencontré une personne, c'est feu vert, c'est bon, c'est la bonne personne pour vous, c'est une évidence, c'est comme si c'était écrit. Alors si c'est pas fait, ça va se faire si vous êtes célibataire, parce que vous allez monter un projet ensemble. Ça peut être des enfants, si vous êtes jeune célibataire, vous allez vraiment monter ce projet ensemble pour avoir des enfants ou un enfant et vraiment vous engager avec cette personne. C'est la personne, le vrai amour et la personne sérieuse que vous vouliez dans votre vie. Un message pour le Sagittaire pour le mois de juillet, un message supplémentaire en amour. Nous avons cette carte ici et vous avez deuil, douleur, tristesse, résurrection. Quelque part, peut-être que cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie va vraiment réparer les blessures du passé. C'est un petit peu ce que vous dit cette carte, parce que vous étiez triste quand vous avez rencontré cette personne. Et cette personne, elle arrive à vous ouvrir vers le monde, à vous ouvrir un petit peu vers quelque chose de nouveau, à ouvrir le troisième œil, j'ai envie de dire. Vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair de ce côté-là. Et peut-être que vous étiez fermé quand vous avez rencontré cette personne. Dans le deuil d'une ancienne histoire d'amour. C'est étonnant que vous ayez cette carte avec le feu vert.
Donc on vous dit, rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un, je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Donc c'est pour ça qu'on a quelque chose ici où vous êtes très prudent au fond de vous. Vous n'allez pas vous emballer parce que c'est quelque chose de sérieux. Vous laissez le temps faire. On vous dit, on vous sécurise ici, on vous encourage à continuer tout en vous guérissant du deuil que vous faites, d'une douleur que vous aviez par rapport à un ex. Voilà. Alors, on va regarder maintenant pour le couple Sagittaire. Ceux qui sont en couple, parce que ça parle quand même d'amour à votre tirage de cartes du mois de juillet, les Sagittaires. Alors, pour le couple, j'ai légèreté, et j'ai une carte qui est sortie, tendresse, ici. Donc, vous avez besoin, et je crois qu'il y a un autre signe qu'il a eu, de vous retrouver. On le voit ici, en couple, peut-être seul, pour une soirée en amoureux, une discussion à cœur ouvert, d'âme à âme, avec beaucoup de tendresse, des mots et de la légèreté, mais surtout, et soyez vraiment dans cette souplesse au niveau des mots, parce que peut-être que vous évitez le conflit et que vous avez envie vraiment de cette tendresse. Donc moi ce que ça me dit, c'est que vous avez besoin de partir dans un endroit ensemble que vous aimez. Quand je dis éviter les conflits, c'est qu'en fait, il y a des sujets qui fâchent, que vous allez éviter de parler, style la politique, des choses lourdes comme ça, ce qu'il y avait par rapport au fardeau qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez plutôt envie de parler de choses pour rire ensemble, pour vraiment déployer l'humour ensemble. Hein. Dans cette tendresse, ça apporte beaucoup de tendresse aussi, l'humour. Hein. Donc c'est ça, c'est vraiment, si vous êtes en couple, de vous libérer la parole et libérer un petit peu l'humour entre vous, l'espièglerie. Alors, un autre message pour vous, les Sagittaires. Ici, en amour, on a la déesse du clair de lune, émotions refoulées, guérison et reflets. Encore une fois, la guérison, moi je pense à une soirée bien spécifique où vous allez vous retrouver dans la tendresse, dans un clair de lune, même je dirais, un endroit où c'est magique, c'est beau, le reflet de l'eau, vous voyez, une soirée en amoureux, très romantique. Hein. Vous avez besoin de ça dans ce couple, hein, les Sagittaires. Si je vous lis la carte numéro 2 de Gaïa, l'oracle de Gaïa, vous avez l'âge du clair de lune, l'ange du clair de lune, ici, reflète les émotions que vous avez refoulées. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc du coup, il y a beaucoup d'émotions à traverser en ce moment, là, pour vous, ce mois de juillet, et vous allez le partager en amour. Vous voyez, il y a des émotions que vous devez partager et les libérer avec énormément d'affection. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie. Ça, c'est l'affirmation positive. Alors, je répète, je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Voilà, vous allez vraiment discuter, cœur à cœur. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Voilà, c'est très beau, hein? Très joli moment à passer en amoureux, les Sagittaires. À vous retrouver, vous redécouvrir. Nous allons passer maintenant avec les nombres boussoles. Je vais prendre un message pour vous, les Sagittaires. Je me concentre sur le message que vous devez recevoir et prendre la page au hasard. Je ferme les yeux et vraiment au hasard, donc celle-ci. 500. Donc j'ai dû couper parce que j'avais un problème avec la vidéo. Je répète. 564. Une expérience forte arrive pour ta vie personnelle. Tu concrétises un projet sur le long terme. Tu pensais que tu ne pouvais pas construire de projet sur le long terme avec d'autres personnes dans ta vie personnelle. Tu t'attendais toujours à ce que la relation s'arrête brutalement. Tu as pris conscience que cela était une croyance limitante et cela t'aide à créer de nouvelles bases relationnelles. Accueille cette nouvelle énergie, cela t'apporte les bases pour créer un projet stable et durable dans le temps avec une personne chère à ton cœur. Cela va t'apporter un grand bonheur. Quel projet souhaites-tu concrétiser dans ta vie personnelle? Avec qui? Et comment peux-tu le faire? Voilà un petit peu le message 564. Comment peux-tu faire?
comment peux-tu le faire, hein? Il y a une expérience forte que vous devez vivre. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a un projet en commun. Donc voilà, ça c'était le nombre boussole pour vous. Les Sagittaires, je finis avec la carte soutien. Un message pour le Sagittaire. Sagittaire, pour cette fin de vidéo, nous sommes avec le signe du Cancer, avec les Atlantes ici, signe d'eau pour l'influence du mois de juillet, donc pour le Sagittaire du mois de juillet 2022, voilà, il est sorti. C'est parti, on va regarder ça. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible, tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Voilà. Vous ferez pause sur cette vidéo pour intégrer ce message pour vous. Peut-être que vous aurez autre chose aussi qui va venir pour vous. Il y a de très belles choses qui vous attendent les Sagittaires. Je vous souhaite en tout cas un bon mois de juillet. À très bientôt.